Salut, c'est Nadine, je suis contente d'être avec toi. Aujourd'hui, on va parler de nos amitiés. Alors les amitiés, on sait que c'est vraiment quelque chose d'important. Ça nous permet justement de connecter avec des gens, d'avoir des bonnes relations, mais aussi d'avancer dans la vie. Mais que faire quand justement ces amitiés-là nous causent du tort? Que faire quand ces amitiés-là, en fait, on se rend compte que c'était pas des bonnes amitiés ou des vraies amitiés? Alors avant d'en parler, je t'encourage à cliquer sur le petit bouton rouge afin de t'abonner à ma chaîne YouTube, aussi à cliquer sur la petite cloche pour recevoir l'ensemble des notifications de mes nouvelles vidéos et suis-moi aussi sur Instagram. Alors, des amitiés. Qu'est-ce qu'on va dire des amitiés? On a tous eu des amis, on a tous des amis, je l'espère. Et en fait, dans nos amitiés, on recherche toujours quelque chose. Lorsqu'on est plus jeune, on recherche souvent juste de passer du bon temps avec des gens et d'avoir des connexions, d'avoir des fous rires, de faire la fête, de sortir avec des gens. Et c'est vraiment ce qui est de plus important dans nos relations. Et lorsque l'on grandit, on se rend compte aussi que en fait, ce qu'on aime, c'est juste avoir du bon temps avec d'autres personnes qui partagent parfois et souvent en fait les mêmes intérêts que nous. Et on aime ça aussi que les gens puissent nous écouter. Et généralement, on ne choisit pas vraiment, on ne prend pas vraiment de temps à choisir nos amitiés ou les gens qui sont autour de nous. Très souvent, on va se dire, ok, je m'entends bien avec une personne, c'est bon, c'est mon ami, je l'invite chez moi, je la fais rentrer dans mon cercle intime et ça devient un ami. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les amitiés, c'est vraiment quelque chose d'important. Les amitiés ont ce pouvoir-là d'avoir une influence sur nos vies et lorsqu'elles ne sont pas bien choisies, elles peuvent aussi nous conduire à faire de mauvaises choses. La parole de Dieu nous dit dans la première lettre aux Corinthiens, passage 15, verset 33, il va nous dire justement que les mauvaises compagnies vont corrompre les bonnes mœurs. Donc on se rend compte déjà ici que c'est important d'avoir des bons amis, d'avoir des bonnes relations pour justement faire des bonnes choses et non pas pour faire des mauvaises choses. Donc les amitiés sont réellement importantes. Aussi dans Proverbe 17, on va nous parler justement de ces amis qui sont vraiment là en tout temps, qui sont là dans des temps qui sont des bons moments, des moments vraiment agréables, des moments de succès, de réussite comme on peut en avoir, mais qui sont aussi dans des moments où c'est beaucoup plus difficile pour nous, des deuils, des échecs, des difficultés au niveau de notre santé. En fait, on va avoir tendance à se dire qu'un bon ami, c'est celui qui va être là lorsque ça va mal. Mais en fait, un ami, c'est pas seulement celui qui va être là quand ça va mal. Parce qu'on a aussi des gens qui vont être là quand ça va mal, mais qui ont toujours une excuse pour ne pas être là quand ça va bien. C'est-à-dire que lorsque tu as quelque chose à célébrer, lorsqu'il y a une graduation, lorsque tu reçois quelque chose pour toi, quelque chose de positif, une bénédiction dans ta vie, c'est des gens que tu ne vois pas non plus. Ils ont toujours une excuse pour ne pas être là à ton anniversaire, pour ne pas être là pour célébrer quelque chose aussi. C'est aussi important de se méfier, de se demander ce qu'il en est là. Parce qu'un ami doit être là dans les mauvais comme dans les bons moments. Et je pense qu'un ami est aussi là pour nous pousser à aller de l'avant. C'est quelqu'un qui va vraiment croire aussi en nous et qui va être un activateur dans notre vie. C'est pas quelqu'un qui va se contenter de nous voir juste, je sais pas, juste survivre ou juste avoir la tête au-dessus de l'eau, mais qui va vraiment nous encourager à nous dépasser. Un ami, c'est celui qui va voir en nous d'autres choses en fait, qui va nous voir une meilleure version de nous-mêmes. Aujourd'hui, il nous voit, mais il a cette possibilité de nous voir aussi dans notre meilleure version. C'est quelqu'un qui nous pousse. Et nous aussi, on veut être des bons amis. C'est pas juste à propos de l'autre, c'est pas juste à propos de ce que l'autre peut nous apporter, mais c'est aussi à nous d'être des bons amis, de pouvoir accompagner les gens aussi dans leurs objectifs. Alors souvent, on va se dire, ok, moi, j'aimerais ça vraiment avoir des amis, j'aime pas être seule, alors je vais choisir un peu n'importe qui pour être dans ma vie. Mais laisse-moi te dire, c'est que c'est pas tout le monde qui est appelé à être dans ta vie, c'est pas tout le monde qui est appelé à dire des choses dans ta vie. Il y a des gens en fait que tu as rencontrés, mais qui n'étaient pas destinés réellement à avoir
quelque chose à dire sur ta vie ou à être réellement dans ton cercle proche. Et c'est important de pouvoir le discerner. Parfois, nous-mêmes, on ne peut pas le discerner, mais lorsque l'on connecte avec Dieu, lorsque on se laisse guider par l'Esprit de Dieu, on peut discerner quelles sont ces personnes avec lesquelles on peut être ou les personnes avec lesquelles on ne peut pas être ou ne sont pas destinées à marcher avec nous dans telle ou telle direction. Donc, c'est vraiment important de regarder à ça. Aussi, il faut éviter les compagnies, les gens qui vont nous encourager à faire le mal. Même si on est chrétien, même si on est régénéré, ça peut nous arriver d'avoir des pensées qui ne sont pas bonnes parce que on est découragé ou parce que la vie est plus difficile. On peut songer à toutes sortes de choses. Et dans ces moments-là, lorsque l'on va trouver un conseil ou demander conseil à quelqu'un qui n'est pas bien animé, elle pourrait justement nous encourager à faire le mal, sachant que ce n'est pas une bonne chose. Donc, on ne veut pas avoir ce genre d'amitié-là. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas toujours voir. Donc, c'est pour ça que lorsque tout va bien, je dirais, c'est bon de s'entourer vraiment des bonnes personnes. C'est bon de s'entourer des gens qui vont nous faire avancer. Des gens avec lesquels on va pouvoir croître aussi dans notre vie de prière, dans notre foi. Alors je sais que en tant que chrétien, on n'est pas censé vivre tous entre chrétiens. On peut fréquenter d'autres personnes, on peut parler avec d'autres personnes, même de d'autres religions, etc. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est important d'avoir aussi des amis qui sont chrétiens vraiment, qui sont vraiment ancrés dans la parole de Dieu, qui vont nous aider, qui vont nous accompagner. Mais chrétien ne veut pas dire tout le monde peut prendre l'étiquette de chrétien. Et sous l'étiquette de chrétien, se dire je vais venir dans ta vie, puis je vais parler, puis je vais... Mais c'est vraiment important d'avoir ce discernement-là. Il y a même des gens, et je sentais vraiment de le dire, qui vont venir dans ta vie et qui vont t'offrir des choses, qui vont te faire des cadeaux, et les cadeaux vont toucher ton cœur. La parole de Dieu nous parle de ça, que le cadeau, en fait, les cadeaux ouvrent des portes. Parce que quand quelqu'un reçoit un cadeau, ça lui fait tellement de bien que finalement, ça lui donne une image positive de toi. Et d'ailleurs, en affaires, si tu fais des affaires, tu sais que parfois de faire un cadeau à une personne, de offrir un billet à quelqu'un, à des clients, ça fait que justement, il y a une relation qui peut se tisser là, commerciale, etc. Il y a quelque chose, c'est pas pour rien que on a un système de cadeaux aussi dans nos relations commerciales. Parce que ça crée quelque chose. Celui qui te fait un cadeau, en fait, tu lui fais confiance. Et c'est ça qui se passe, en fait, quand il y a des gens qui se rapprochent de toi et qui commencent à te faire des cadeaux, ou qui ont l'air vraiment d'être de bonnes personnes parce que justement, ils ont l'air de te faire du bien. Il faut être attentif à ça et savoir si réellement cela vient de Dieu. Si réellement ces personnes-là sont en train d'essayer de rentrer dans ta vie, et est-ce que ce sont les personnes que Dieu a envoyées ou est-ce que justement c'est des personnes qui vont jouer un rôle de destruction dans ta vie? Alors je sais que ça peut paraître peut-être un peu fort ou les gens peuvent se dire « Ah mais c'est parano », mais il faut faire attention. Je pense que Dieu a des plans avec chacune de nos vies. Dieu veut vraiment que tu puisses te rendre à la prochaine étape et on sait aussi qu'il y a quelqu'un qui travaille fort pour que jamais tu puisses te rendre à cette étape-là. Et comment ça peut fonctionner? C'est en voyant ton entourage. En fait, notre entourage est vraiment important. C'est vrai, je suis souvent étonnée et même pas étonnée en fait, c'est que je constate vraiment qu'il y a énormément de personnes qui vont prier, jeûner pour savoir quelle est la personne avec laquelle ils vont faire leur vie, quelle est la personne qu'ils vont épouser parce qu'ils ont tellement hâte de se marier. Mais c'est très rare que l'on prie pour nos amitiés ou nos relations. Or, c'est vraiment les gens que l'on va avoir autour de nous aussi. C'est des gens qui peuvent nous accompagner dès l'enfance et dans des saisons vraiment importantes de nos vies. Et je sais, pour avoir parlé avec des gens qui, justement, pendant leur adolescence ou pendant qu'ils étaient des jeunes adultes,
ont pas eu des bonnes fréquentations et ce qui les a conduits justement à faire des choses qui aujourd'hui peuvent regretter et regrettent aujourd'hui. Bien sûr, il y a le pardon, il y a la grâce de Dieu, mais on se serait bien passé d'avoir eu ces expériences-là. Et souvent, c'est une histoire de nos relations, en fait, des personnes que l'on permet à être autour de nous. On n'arrive pas toujours à voir et à discerner quels sont ces gens-là, mais c'est vraiment important de le savoir parce que lorsque arrive un moment où on est trahi, ça peut vraiment créer des grosses blessures dans notre cœur et des blessures qui ne nous permettent pas justement de faire encore confiance. Et je pense que dans le plan de Dieu, ce n'est pas que nous soyons seuls, c'est que nous puissions avoir des relations saines, des relations dans lesquelles nous pouvons nous permettre d'être vulnérables, des relations dans lesquelles nous pouvons justement grandir de notre foi, grandir de notre développement, grandir la connaissance de la parole de Dieu, des relations qui vont nous faire grandir. Parce que tout seul, on peut faire quelque chose quand même. Quand Dieu nous donne la capacité, on peut faire beaucoup de choses. Mais je pense qu'ensemble, on peut faire beaucoup plus. Donc, que Dieu puisse vraiment nous accorder de discerner quels sont les gens qui doivent être autour de nous. Alors, est-ce que ces gens sont forcément des mauvaises personnes? Non, en fait, il y a des gens qui ne sont juste pas appelés à parler dans ta vie parce qu'ils n'ont pas reçu ce mandat-là. Mais Dieu a pour toi des amis, des bonnes fréquentations avec lesquelles tu peux justement t'entourer. Et ce n'est pas à propos juste d'un intérêt pour un instrument de musique ou je ne sais pas, un film, etc. Ça, ce sont des choses que l'on peut regarder mais qui sont superficielles. Mais que Dieu puisse réellement révéler quels sont le genre d'amis qu'on aimerait avoir. On se souvient de David et Jonathan qui avaient vraiment une bonne relation, un ami qui était prêt à se sacrifier et qui s'est sacrifié aussi pour David et qui était vraiment un soutien et qui l'a accompagné, qui l'a gardé aussi des mauvais coups, des mauvais plans de son père. Donc c'est important d'avoir un ami qui peut se révéler dans les temps difficiles comme un frère. En fait, c'est là que tu vois qu'il est comme un frère. Et il y a des gens qui vont dire, moi de toute façon, je n'ai pas d'amis. Mes amis, ce sont mes frères, ce sont mes sœurs, ce sont mes cousins. Ok, c'est bien, mais un cousin ou un frère peut aussi ne pas être bien animé et peut aussi avoir de mauvaises intentions vis-à-vis de toi. Et c'est difficile à entendre, mais c'est sûr que dans les familles, on peut vivre aussi ce genre de défi-là. Donc, c'est important de discerner les choses que nous pouvons dire, les choses que nous pouvons dire à certaines personnes et il y a des choses que nous ne pouvons pas dire. Et aussi, il y a des choses que nous devons garder dans un certain cercle d'intimité. En fait, il y a des choses que l'on ne peut pas dire à n'importe qui. Donc, c'est important de préserver vraiment notre cercle sans être parano, mais de rester à l'écoute de Dieu. De savoir, ok, est-ce que Dieu veut que je sois dans telle relation, non pas seulement relation amoureuse, mais des relations d'amitié, parce que c'est celle qui nous accompagne pour la plupart du temps au début de notre vie et jusque parfois la trentaine, même la quarantaine. Donc vraiment qu'on puisse avoir des bonnes relations et qu'on puisse le discerner. Des amis qui sont là juste dans les bons moments, c'est pas suffisant. Des amis qui sont juste là dans les mauvais moments, c'est louche aussi. C'est important qu'ils soient là dans les différents moments de ta vie également. Donc c'est vraiment important de connecter à Dieu pour savoir ce qu'il en est de ces amitiés-là. Et je sais qu'il y a des gens qui ont été blessés, j'imagine, et je peux croire que des personnes qui m'écoutent, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu as peut-être été blessé dans des relations auxquelles tu as vraiment fait confiance. Tu as fait confiance à une personne que tu considérais être un meilleur ami, une meilleure amie, et la personne t'a vraiment blessé, t'a trahi parce que tu te confiais à cette personne-là. Et aujourd'hui, tu es blessé. Et je pense que Dieu veut te restaurer, Dieu veut guérir ton cœur, Dieu veut vraiment que tu puisses être libéré de ça. Et je veux prier pour toi, je te demande vraiment d'attendre parce que je veux vraiment prier pour toi là-dessus. Et aussi peut-être que toi, tu te rends compte que tu n'as pas été une bonne amie, un bon ami, que tu as trahi une confiance qui t'avait été donnée, que tu n'as pas donné des conseils, des bons conseils à une personne alors que tu savais que c'était pas le bon conseil. En fait, il est jamais trop tard
pour changer de direction, se repentir ou demander pardon à quelqu'un également et aussi être libéré de ça. Et je voudrais vraiment prier pour ça parce que je crois que Dieu veut que nous puissions avoir en tant que chrétiens de bonnes relations, des relations saines, pas des relations de jalousie, des relations avec de la trahison. Non, on veut vraiment pouvoir manifester l'amour en fait. Comme la parole de Dieu nous dit, c'est à l'amour que nous manifestons les uns pour les autres qu'on va reconnaître que nous appartenons à Dieu, que nous appartenons à Jésus-Christ. Donc c'est vraiment important que nous puissions manifester cet amour-là. Et l'amour se manifeste dans le pardon, l'amour se manifeste justement aussi dans le fait de voir juste les gens grandir, se développer et d'accompagner chaque personne dans en fait la destinée que Dieu a pour eux, pour elles. Alors aujourd'hui, je voudrais juste prier avec toi. Donc je vais prendre un temps pour prier avec toi afin que tout ce que tu peux vivre aujourd'hui, si peut-être que toi tu aimerais ça avoir des amis, peut-être que ça fait pas longtemps que tu es arrivé dans un pays, que ce soit au Canada ou ailleurs, et tu n'arrives pas à avoir des amis, je prie vraiment que Dieu puisse ouvrir une porte pour toi, afin que tu puisses avoir des relations saines. Alors on va prier ensemble maintenant. Dieu, je te rends grâce pour mon frère, ma sœur qui est avec moi aujourd'hui. Je prie réellement que tu puisses accorder un discernement dans le choix des relations amicales. Je prie que vraiment il puisse être entouré des bonnes personnes. Je prie, Seigneur Dieu, que toi tu puisses aussi restaurer des cœurs qui ont été brisés, des relations aussi parfois qui ont été blessées à cause de trahison. Je prie, Seigneur Dieu, que des gens qui arrivent plus à faire confiance parce que il y avait tellement de blessures, il y avait tellement de choses qui se sont passées, qui maintenant décident de vivre en vase clos. Seigneur, je prie que tu puisses juste les libérer de ça. Je prie, Seigneur Dieu, que tu puisses apporter une restauration comme jamais. Et je prie aussi, Seigneur, qu'ils puissent pardonner. Donne-leur la force de pardonner. Je prie pour ceux qui ont aussi qui ont fait du tort et qui reconnaissent qu'ils n'ont pas été des bons amis. Je prie, Seigneur Dieu, qu'ils ne soient pas sous un poids de la culpabilité, qu'ils ne souffrent pas de culpabilité, mais qu'au contraire, juste qu'il y ait une tristesse qui soit dans leur cœur, qui va mener justement à une repentance, à un changement de vie, un changement de direction. Alors je prie, Seigneur Dieu, que tu leur accordes de pouvoir se pardonner, de demander pardon et de pouvoir avoir de bonnes relations, des relations saines. On n'a pas été créé pour vivre seul et isolé. Mais je prie, Seigneur Dieu, que les personnes qui n'ont pas été appelées à jouer un rôle dans la vie de mon frère ou de ma sœur ne puissent pas justement rentrer dans un cercle qui ne leur est pas adressé, qui ne leur est pas ouvert. Alors je prie, Seigneur, que tu puisses avoir ta main sur mon frère, ma sœur, que tu les accompagnes dans leur destinée et qu'il n'y ait rien qui puisse se mettre au travers de ce que tu as prévu. Je bénis leur vie, je bénis leurs relations et je prie, Seigneur, pour une restauration qui vient de toi. C'est dans ton nom précieux, Jésus, que nous avons prié. Amen. Alors j'espère que tu as aimé la vidéo. Je t'encourage à t'abonner à ma chaîne YouTube, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir l'ensemble des notifications de mes nouvelles vidéos et aussi suis-moi sur Instagram, écris-moi. J'aime ça de recevoir tes mots à chaque semaine et ça me permet de connecter un peu plus avec toi et juste d'échanger et prier ensemble. Alors je te dis à très bientôt.